Romero-Diaz, je propose qu'on prenne peut-être plusieurs interventions. Madame Romero-Diaz, je t'en prie. Merci pour votre intervention. Je voudrais donc commencer par lister un constat vu de tous, mais pas souvent énoncé à voix haute. Quand il y a un binôme électif, en général, la femme est suppléante, c'est la caution. Sur 101 départements, on a 9 présidentes, bien sûr. On voit aussi Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, mais ce sont les exceptions visibles. Les femmes restent largement minoritaires dans les fonctions exécutives locales. Je n'ose à peine parler des stéréotypes, c'est-à-dire quand une femme en mairie ou en interco, c'est souvent les affaires sociales, la santé ou la culture. J'entends que l'AMF a renvoyé cette question à un groupe de travail. Je salue donc votre engagement personnel sur ce sujet. Mais après tout ce temps, encore un groupe de travail ? Nous l'avons vu ici à l'Assemblée, pas besoin d'un groupe de travail, mais une volonté, une exigence, celle d'Emmanuel Macron, sur la parité réelle après l'élection et pas seulement dans les binômes qui se présentent à l'élection. Donc j'ai une réaction. À quand la fin de cette grande hypocrisie et ce machisme mondain de notre monde politique ? Bien sûr, nous allons légiférer si c'est nécessaire, mais est-ce que cela ne traduit pas un échec et un état d'esprit ? Et j'ai une demande de précision sur vos propositions. Vous proposez donc la parité du binôme maire-premier adjoint. Est-ce que cela ne va pas conduire toutes les femmes finalement à être première adjointe, puisque vu l'état d'esprit, on va avoir 95% de maires et toutes les femmes premières adjointes. Et avez-vous des propositions pour que nos futurs élus UES ne soient pas fléchés aux affaires sociales, culturelles ou à l'enfance ? Merci. Merci Madame Romero-Diaz, je vous en prie. Madame Galéan, Madame Guegnaud, je vous en prie. Alors, pour répondre à vos réflexions intéressantes, bien évidemment, nous, clairement, on a monté ce groupe de travail parce que, justement, 16%, c'est pas possible. 16% en 2018 de mères femmes en France, c'est pas possible. Aujourd'hui, on est à 50% de conseillères départementales et conseillers départementaux. On sait pourquoi. C'est la loi. On est à un nombre conséquent de conseillères régionales. On sait pourquoi. C'est la loi. Seul le bloc communal, aujourd'hui, n'a pas imposé cette loi sur la parité. Alors moi, je ne suis pas pour les quotas non plus. Je n'aime pas être dans une boîte non plus. Mais il faut juste se rendre compte des réalités statistiques. Voilà. Donc, les chiffres sont là. On sait très bien qu'en France, si on ne légifère pas en 2020, il y aura peut-être, 17%, 18% de femmes mères la prochaine fois. Enfin, voilà. Et sur la question, évidemment, des compétences, mais la question des compétences se pose quand on est un homme, autant que quand on est une femme. Enfin, je dirais, et inversement. Pourquoi on parle toujours de compétences ? Évidemment, quand on constitue des listes et quand vous en avez constitué, vous essayez de croiser l'âge avec une diversité d'âge, une diversité de milieux, peut-être socio-économiques, la parité, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, des gens qui habitent les villages ou la ville-centre ou différents quartiers, et évidemment des compétences, parce que quand on monte une liste, on sait très bien, au municipal, il nous faut des gens bons en finance, en urbanisme, en relationnel et dans tellement d'autres champs de la politique publique. Donc voilà, donc cette question de compétences, moi j'ai du mal à l'entendre quand on parle des femmes, parce que les femmes, je pense, sont aussi compétentes que les hommes. Voilà. Voilà, alors elles sont majoritairement mises dans les affaires sociales, alors peut-être que, c'est peut-être, entre guillemets, un goût de leur part, peut-être que les hommes se disent « Oh, après tout, les femmes, elles élèvent les enfants, elles sauront faire mieux que nous, elles sauront proposer des politiques sociales, etc. » À la fois, c'est peut-être une appétence personnelle de l'élu UE à laquelle on propose cette délégation, ou alors peut-être parce que finalement les élus US ont trusté les finances, l'urbanisme. Voilà, c'est vrai que c'est assez encore le schéma que vous décrivez dans les délégations, c'est plutôt ça. Même si ça a tendance à changer, même s'il y a des femmes qui sont aux finances, à l'urbanisme, etc. Mais c'est vrai que c'est la tendance que vous... Enfin, c'est une réalité. Voilà. Alors cette tendance
change, mais doucement, mais à notre goût, beaucoup trop lentement. Voilà. Après, sur la question de la volonté, ben, évidemment, je pense que clairement, ce groupe de travail, il a été créé suite à l'engouement de ces 300 à 350 élus UES qui se sont réunis au Congrès des maires sur ce forum qu'on a lancé, le premier forum là-dessus, sur cette question, qui nous paraissait quand même une question évidente. Et on ne pouvait pas rester sans rien faire. Alors moi, j'aurais bien aimé ne pas avoir à faire ce groupe de travail. Et les quotas, c'est pas la question des quotas. Mais on est loin du compte aujourd'hui. Pourquoi se priver du talent de la moitié, à peu près, des habitants de France, à savoir des femmes, dans les instances locales de gouvernance? Voilà, je pense qu'il y a un réel... Il faut se rendre compte de la réalité. Donc on ne peut pas... Enfin, nous, en tant qu'association d'intérêt général, et étant... on souhaite, hein, pour nous, la commune, l'intercommunalité, c'est la modernité, c'est la réalité de l'action publique locale, c'est la modernité. On n'est pas replié sur nous-mêmes, on veut faire avancer les choses. Et cette question, clairement, de la parité, fait partie aussi de notre vision de faire avancer la démocratie locale. Voilà. Alors évidemment, toutes ces questions de statut, de formation, de permettre à quelqu'un d'être élu un temps local, et puis de retrouver son job, ou de retrouver facilement un travail, de concilier vie familiale, peut-être faire les réunions les soirs, ou après le travail, où dans le statut de l'élu, il y a un certain nombre de choses qui existent, qui ne sont pas exercées. Et puis il y a clairement, mais vous le savez, on en parle tous, un chantier à mener. Parce que l'élu local d'une commune de 1000 habitants, il perçoit 1 000 € d'indemnité par mois. Il faut aussi quand même dire la réalité de ce que c'est. Et une retraite, 0. Et depuis quelque temps, il paye l'impôt en plus. Voilà. Donc il faut juste dire que... Alors, madame, vous voyez, a parlé de paupérisation. Il ne faut pas qu'on aille jusqu'à la paupérisation. Mais il faut être sacrément dévoué pour être élu local. Ça, c'est clair. Dans une commune de petite ou taille moyenne. Mais néanmoins, ce fait de convaincre aux prochaines élections un maximum de candidats et de candidates à se présenter, ça fait aussi partie du chantier de l'AMF. Parce que notre souhait, c'est clairement qu'en 2020, malgré toutes les difficultés des lois successives de l'intercommunalité, qui sont parfois des lois qui s'imposent beaucoup aux élus locaux, et dans lequel il faut mettre du temps à mettre en place une gouvernance qui est vraiment une gouvernance à l'écoute des élus communaux, et bien malgré tout ça, nous on estime que ces lois sur la parité, ça peut être une chance véritablement en 2020 aux élections municipales pour voir émerger de nouveaux talents. Voilà ce que je voulais dire.